Alors, shalom les amis. Alors, on continue, c'est un grand jour. On commence le 13e chapitre du Ochot Tzadikim. On n'est pas loin de la moitié du livre, Baruch Hashem. Et c'est un chapitre qui est très important, qui va être le résumé de toute la Torah. Alors, Sha'ar Ratzon, c'est un peu difficile à traduire. On va traduire par l'acceptation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez comprendre pourquoi on traduit comme ça. Aratzon Mida Tova. Donc, cette acceptation, c'est une Mida très importante. Et Nanimset, elle se trouve que dans les gens qui ont un certain niveau spirituel. Regardez, quelqu'un qui a cette mida d'accepter la volonté d'Hachem, ou mistapek, il se contente de ce qu'il a. Mashik Zorala, ce qu'Hachem a décidé, il est content parce qu'il accepte la volonté d'Hachem. L'ORR, il ne va pas remettre en question, il ne va pas se plaindre. Ou Bal Midazot, celui qui a cette mida, et non Metzapek Doula, il n'ambitionne pas la grandeur, les honneurs dans ce monde. Aretzono, mais il accepte, il se vole. L'Oitrem, il ne se plaint pas. Les amis, combien de fois on a parlé de ça, qu'un des gros problèmes qu'on a dans notre génération, on est un peu gâté. Et on adore se plaindre. Comme les juifs dans le désert. On adore, et si, la caille, et le truc, et pourquoi si. On adore se plaindre. La nature du juif, par essence, on adore se plaindre. Et c'est quelque chose de grave. C'est une mauvaise mida qu'on doit réparer. Et comment on la répare? On doit apprendre à accepter. Quand tu acceptes la volonté d'Hachem, eh bien, tu te plains pas, parce que tu sais que ça vient d'Hachem. Loïksov, tu vas pas t'énerver en disant « La masse Hachem, pourquoi Hachem il m'a fait ça? Pourquoi il m'a envoyé cette galère ?» Mina, non. Et grâce à cette acceptation de la volonté d'Hachem, on arrive à la plus belle chose qu'on peut atteindre dans ce monde, c'est quoi? La simcha, la joie. À sa mère, Bechelko. Les amis, si on arrive à accepter que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté d'Hachem, eh bien, on peut arriver à une joie profonde, parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Vayadata, et tu connais, on a déjà fait des dizaines de cours, 15 cours sur la joie, donc on a déjà expliqué la grandeur de la joie. Quand toi tu aimes les gens, et que les gens t'aiment, Gamamakom, Hachem il t'aime aussi, il va t'agréer, comme la Mishnah a dit, celui qui est aimé par les hommes, il est aimé par Hachem. Vegam Sonav, et même tes ennemis veulent faire la paix avec toi. Comme il dit Shlomo Ameler dans Mishlé, quand Hachem il agrée les voix d'un homme, eh bien, même les ennemis font la paix avec lui. De qui on apprend? D'Avram. Qui a fait la paix avec Avram? Avimelech. Avimelech, qui était l'ennemi d'Avram, ce qu'il a dégagé, il est venu faire la paix avec lui. Ça, c'est la grandeur de quelqu'un qui accepte la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'il dit. On apprend de Mordechai. Regardez. À la fin de l'histoire, quand on a pendu Aman, ses enfants, regardez le bien que Achashverosh, il a fait à Mordechai. Vous vous souvenez à la fin, quand il lui a donné son anneau, il lui a dit, voilà, ce que tu veux, tu décides, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, il a rendu riche, il lui a donné la maison d'Aman. Regardez, juste parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Pareil, Yosef Hatzadik avec Paro. Vous vous souvenez quand Paro lui a donné la bague? Eh bien, Yosef Hatzadik est devenu le vice-roi d'Égypte, il a dominé le monde entier. Alors regardez, si déjà ça arrive ça, quelqu'un qui trouve grâce aux yeux des hommes, Kol Sheken a plus forte raison quand on trouve grâce aux yeux du maître du monde. Il dit, c'est la raison pour laquelle un homme, il doit s'efforcer d'avoir cette mida. Et quand on a cette mida, vous êtes prêts? Misheshlo, quelqu'un qui a cette mida, Yashir, il devient riche. Vous vous rendez compte? Et c'est tellement vrai, les amis, dans la vie. Regardez autour de vous. Les gens insatisfaits. C'est le problème de notre génération. Les gens qui se plaignent tout le temps. Les gens comme ça, ils se plaignent dans leur famille, ils se plaignent de leurs enfants, ils se plaignent de leurs femmes, ils se plaignent dans la synagogue, et ils se plaignent tout le temps, partout. Et bien, les gens comme ça, ils sont plus durement éprouvés. Parce que comme ils acceptent pas ce qui arrive, et ben ils ont la midatadine contre eux. Mais les gens qui ils remercient Hachem, et ils sont heureux ce qu'ils ont, et même ce qu'ils n'ont pas, ils remercient Akadosh Baruch Hu. Ben ces gens-là, ils sont heureux, et ces gens-là, oui, ils arrivent à la richesse, la vraie richesse, qui est le bonheur. Vechen midat haratzon mechila également, pour la mechila, quand quelqu'un qui a cette qualité, il n'est pas orgueilleux. Donc quand on lui demande mechila, il pardonne, il n'est pas dur. Mais c'est très important qu'un homme, il ait cette qualité de souplesse, et regardez, qu'il apprenne à annuler sa volonté pour faire plaisir à l'autre. D'avarzer, ça entraîne que la personne, elle est aimée de tout le monde. On doit savoir dans la vie, les amis, pour faire plaisir aux autres, toi, tu as envie de faire ça, ta femme, quelqu'un veut faire autrement, et bien également d'apprendre à faire plaisir aux autres. Cet homme-là, il est proche de la tchouva. Vous savez pourquoi il est proche de la tchouva? Parce que dès qu'il fait une mauvaise action et que quelqu'un vient le voir, qu'est-ce qu'il dit? Il accepte. Il dit, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. En fait, ce que j'ai dit, c'est du lachon hara. J'ai pas pensé. Merci de m'avoir dit. T'as raison. C'est assourd.
Ah bah je savais pas, je connaissais pas cette halakha de Borer. Je te remercie. En fait, cette personne, comme elle est humble, elle accepte qu'on lui dit, et ben elle est proche de faire tchouva. Elle est le contraire de la nucrède. Vegam yeshlo nachat, donc les gens, ils aiment cette personne parce que c'est une personne qui est souple. Tu lui dis quelque chose, c'est pas que tu lui dis un truc qui va se vexer. Ah, pourquoi tu me dis ça, etc., etc., etc. La personne, elle est humble, elle accepte ce qu'on lui dit. Et ça, les amis, c'est la qualité la plus importante. Et no rotzeloma shmiat ozen, mais shomea, il dit d'écouter, c'est pas seulement avec les oreilles, mais c'est d'accepter. Et là, il va dire une chose incroyable, regardez. Kol la Torah klula b'mida ratson. Toute la Torah est inclue dans cette mida d'acceptation. Vous vous rendez compte? D'accepter, c'est pas seulement d'accepter ce qu'Hachem nous envoie, mais c'est même d'accepter quand quelqu'un te fait une remarque. Bah, tu vas pas faire le vexer. Non, tu acceptes, tu dis, ah bah merci de m'avoir dit, je n'étais pas au courant. Merci de m'avoir dit, je vais essayer de faire attention. Vechen kol hatochechot, et pareil. Regardez, dans le Matan Torah, qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Imshamwa, si vous écoutez ma voix, vous serez pour moi le peuple élu. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? D'écouter. Écouter, c'est accepter. Et dans les klalotes, pourquoi les klalotes, elles viennent la malédiction? Dans Kitavo, si vous n'écoutez pas la voix d'Hachem, regardez les amis extraordinaires aux yeux d'Hachem, le plus important, c'est qu'on écoute. Mais pas stam écouter, qu'on accepte. Et ça, les amis, c'est pas évident, parce que des fois dans la vie, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses où on est un peu rebelle. Ça, j'accepte pas. Stalacha, ah bah non, ça c'est trop dur. Et ça, j'accepte pas. Ça, c'est pour les religieux. Ça, c'est pour les rabbins. Des fois, on a tous une petite tendance comme ça, on est un peu rebelle. On a du mal à accepter des lois qui sont écrites dans le Shulchan Aruch. Et on a du mal à accepter les remarques qu'on peut nous faire. On doit savoir, les amis, ça c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche. Mais on doit effacer cet orgueil. On doit arriver à cette acceptation, comme dit le Rav, qu'inclut toute la Torah. Toute la Torah inclut là-dedans, vous vous rendez compte? Maintenant, on va finir par un exemple de quelqu'un qui a accepté quelque chose de très dur. Yaakov Avinu. Vous vous rendez compte, les amis, que Yaakov Avinu, sa mère lui ordonne de faire quelque chose de terrible, de se déguiser dans son frère pour avoir les brachot. Il va peut-être attirer à lui les klalotes. Il écoute sa mère, bien que ça va lui coûter cher. Il sait que ça va lui coûter cher. Et ça va vouloir le tuer. Il le sait très bien. Mais il écoute sa mère. Et quand ses parents lui demandent de partir à Haran, de quitter Eretz Israël pour aller se marier avec une fille, il aurait pu dire, mais laissez-moi tranquille, je suis en Israël, je suis bien, j'ai ma yeshiva, pourquoi je vais me prendre la tête? Eh ben non. Il va écouter ses parents, il va rentrer dans des galères, il va aller chez Lavan. Et par ce mérite-là, qu'est-ce qu'il va mériter? D'enfanter les 12 tribus. Yaakov Avinu, il avait cette qualité d'être capable d'écouter. Écouter les paroles d'Hachem, écouter ses parents. Et bien les amis, dans notre génération, on peut se rendre compte qu'on a beaucoup de mal à écouter. On a beaucoup de mal à écouter d'abord la halachot, les lois qui sont écrites dans le Shulchan Aruch. On a beaucoup de mal à écouter également les conseils qu'on peut nous donner. On a beaucoup de mal à écouter les remarques que quelqu'un peut me faire. Alors qu'en réalité, quand quelqu'un me fait une remarque, je dois être content. Merci Hachem. Si personne ne me fait une remarque, comment je vais avancer dans la vie? Alors qu'Hachem, il nous aide à acquérir cette qualité extraordinaire, qui est le résumé de toute la Torah, nous dit le Rav. Toute la Torah, qu'Hachem nous apprenne à toujours accepter la volonté d'Hachem, accepter les remarques des gens, atteindre comme ça, accepter tout ce qu'Hachem nous envoie, et grâce à ça, on atteindra le plus haut niveau qui est de servir Hachem dans la joie, dans la simcha. À très bientôt.